5 voitures de police sont garées devant la maison. Que diable s'est-il passé? Un matin, alors que je me réveillais dans un hôtel lors d'un voyage d'affaires en Europe, un message texte frénétique de ma sœur cadette a illuminé mon téléphone. La série de points d'exclamation dansant sur l'écran traduisait vivement sa panique. Et il n'était pas étonnant que ces voitures de police soient là, car je les avais appelées avec une colère froide et tranchante. L'histoire commence environ une semaine avant l'arrivée de ce message. Je m'appelle Christine. J'ai 35 ans. Je travaille dans un cabinet de conseil international, passant la moitié de chaque mois à voyager entre les sites clients à l'étranger. Je gère de multiples projets de grande envergure qui pourraient déterminer l'avenir d'entreprises entières, travaillant parfois sans relâche sur l'analyse et la stratégie. C'est une carrière que j'ai bâtie en sacrifiant le sommeil et ma vie personnelle. Aussi difficile que soit le travail, il apporte un revenu équivalent et la satisfaction de ressentir directement le dynamisme de l'économie mondiale. La maison de banlieue que j'ai achetée il y a quelques années était la preuve éclatante de mes efforts et mon seul sanctuaire. Des hauts plafonds, de larges fenêtres ensoleillées et des intérieurs unifiés avec des matériaux minimalistes mais chaleureux. Chaque détail était une pièce de la forteresse que j'avais construite de mes propres forces, intouchable par quiconque. Pour quelqu'un comme moi, constamment à la dérive dans des hôtels stériles du monde entier, cette maison remplie de la chaleur du bois et des œuvres d'art que j'aimais, était le seul endroit qui me ramenait à être simplement Christine. J'ai une sœur cadette, Sandrine, de 3 ans ma cadette. Depuis l'enfance, nous étions comme l'huile et l'eau. Elle était expressive, disant sans hésitation ce qu'elle voulait, tandis que je retenais mes émotions et me tenais toujours en retrait. Son impulsivité perturbait mes plans et ma logique se heurtait à sa sensibilité. Ce n'était pas seulement une différence de personnalité. C'était une dissonance fondamentale. Quand elle a épousé son petit ami de longue date très tôt, son mari et ses beaux-parents sont entrés en scène, et notre relation est devenue encore plus distante. Les dîners de famille à Noël ou aux anniversaires, où nous étions obligés de nous rencontrer, étaient toujours empreints de la tension de marcher sur des œufs. Nous échangions des banalités inoffensives et prenions grand soin de ne pas empiéter sur le territoire de l'autre. C'était la meilleure solution pour nous, sœurs, du moins jusqu'à ce jour. Ce jour-là, je venais de terminer un projet de restructuration financière d'une semaine dans le secteur bancaire européen et j'étais rentrée chez moi 2 jours plus tôt que prévu. Après des nuits de négociations, le soulagement d'avoir enfin obtenu l'approbation finale du client était immense. Je ne pouvais pas attendre un instant de plus. Je devais retourner à mon sanctuaire tranquille. Le vol s'est déroulé sans encombre, et en début d'après-midi, je me tenais de nouveau devant ma maison familière. Le petit chemin bordé de fleurs de saison, la porte d'entrée chic. Je m'imaginais me blottir profondément dans mon canapé préféré, rattrapant les émissions en streaming que j'avais manquées. Retenant ce petit, mais pour moi maintenant, suprême brin de bonheur dans ma poitrine, j'ai glissé la clé dans la serrure. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, tous mes plans se sont brisés en morceaux. Quelqu'un était à l'intérieur de ma maison. Plus d'une personne. L'air était étrange. Une odeur particulière, à moitié celle d'une vie quotidienne inconnue, à moitié poussière de construction, a frappé mon nez. De l'entrebâillement de la porte du salon, provenaient des voix d'hommes inconnus et rudes. Le gémissement aigu des perceuses coupant les murs et le bruit sourd des coups de marteau. Des cambrioleurs? Non, quelque chose ne collait pas. Des bottes de travail et des baskets étranges étaient éparpillées négligemment sur les carreaux polis de l'entrée. Parmi elles, j'ai aperçu les baskets de créateurs fluo criardes que ma sœur avait affichées sur les réseaux sociaux. Ma poitrine a cogné avec une lourde et froide prémonition. Silencieusement, je me suis glissée dans le couloir, mes talons étouffés, et j'ai posé doucement ma main sur la poignée de la porte du salon. Puis, me préparant, je l'ai ouverte. « Qu'est-ce que vous faites exactement ici ?» Ma voix est sortie plus basse et plus calme que je ne l'avais même prévu. Ce qui s'étalait devant moi était ma maison, et pourtant pas ma maison. Au fond du salon se trouvait la cuisine ouverte que j'avais soigneusement choisie après avoir visité des expositions en Italie. Le magnifique mur carrelé était arraché, des tuyaux pendaient comme des entrailles exposées. La salle de bain principale et les toilettes étaient identiques. Plusieurs ouvriers brandissaient des marteaux comme s'il s'agissait d'un chantier de démolition, s'attaquant à la plomberie.
Des éclats de béton et des lambeaux de papier peint jonchaient le sol. Des outils étaient éparpillés sur mon comptoir de cuisine conçu sur mesure, taché d'huile et de poussière. Et au centre de ce chaos, bras croisés et trônant comme une reine, se tenait ma sœur. À côté d'elle se tenait son mari, souriant avec bienveillance, mais sans aucune trace d'initiative. Un peu plus loin, ses beaux-parents se prélassaient profondément dans mon canapé adoré, sirotant du thé comme si c'était leur propre maison. Mon retour soudain a figé tout le monde. La perceuse s'est arrêtée. Le silence est tombé comme si le temps lui-même s'était arrêté. Mais la première à le briser fut la voix de ma sœur. Brillante, chantante, absolument dénuée de culpabilité. « Oh, Christine, tu es déjà de retour si tôt. » Surprise. « Regarde, c'est incroyable, n'est-ce pas ? Pendant que tu étais partie, nous avons pensé que nous allions refaire toutes les salles de bain et la cuisine pour toi. Puisque nous allons emménager ici, les anciens équipements ne seraient pas pratiques, tu ne crois pas ? Tu as bon goût, mais pour une vie de famille, les choses devraient être un peu plus fonctionnelles, n'est-ce pas ? Je n'ai pas pu comprendre ces mots tout de suite. Emménager. Rénovation. Je reconnaissais chaque mot individuellement, mais assemblés, ils me glissaient comme s'ils étaient dans une langue étrangère. Était-ce le décalage horaire du long vol ? Pendant quelques secondes, j'ai juste regardé fixement la réalité se dérouler devant moi. Des tuyaux exposés, des gravats éparpillés sur le sol, et le pire de tout, mes propres parents détruisant ma propriété tout en se comportant comme s'ils en étaient les propriétaires. La colère a commencé à monter du fond de moi, comme le magma du noyau terrestre. Et étrangement, je l'ai ressenti avec une clarté glaciale. Christine, ne reste pas plantée là. Viens t'asseoir. Tu dois être fatiguée de ton voyage. Une voix est venue du canapé. C'était le beau-père de ma sœur qui parlait avec l'autorité calme de quelqu'un qui se croyait le maître de cette maison. Cette phrase unique a dissipé ma confusion en un instant. Une pensée m'a frappée. J'avais moi-même déverrouillé la porte d'entrée. Il n'y avait pas de rayure, aucun signe d'effraction. Alors, comment ces gens étaient-ils entrés ? Je n'avais jamais donné de double de clé d'urgence à personne. Avant cela, laissez-moi vous demander quelque chose. J'ai ignoré l'invitation du beau-père et j'ai fixé mon regard sur ma sœur, qui se tenait au centre de la pièce. Comment êtes-vous entré dans cette maison ? Je n'ai jamais donné de double de clé à personne, et la porte n'était pas endommagée. Pendant un instant, elle a hésité. Puis, avec un sourire suffisant, elle a déclaré comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Oh, la clé. À Noël, quand nous sommes venus, j'ai emprunté ton trousseau de clés 1 minute et j'en ai fait une copie. Comme tu es toujours en long voyage d'affaires et que nous ne savons jamais quand tu vas rentrer, bien sûr, la famille devrait avoir une clé de rechange. Avais-je vraiment besoin de demander la permission ? Bien sûr. Les mots ont sonné comme une cloche d'alarme dans mon esprit. Cela avait été planifié. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était une invasion délibérée, soigneusement préparée de mon sanctuaire, programmée pendant mon absence. Cette réalisation a durci ma colère en une résolution glaciale. Je me suis d'abord tournée vers les ouvriers, qui me regardaient avec inquiétude. Ils n'étaient pas en faute. Ils étaient probablement aussi des victimes. Excusez-moi, mais qui vous a embauché exactement pour ce travail ? Ma voix était égale, dépouillée d'émotion, le ton des affaires. L'homme au casque, apparemment le contremaître, a bougé inconfortablement et a fait un geste vers ma sœur. Cette dame ici. Elle a expliqué que la propriétaire, sa sœur, était en long voyage d'affaires, alors elle commanditait la rénovation en son nom. J'ai hoché la tête lentement, puis j'ai parlé avec une netteté finale. Je vois. Merci. Mais la propriétaire de cette maison, c'est moi, Christine. Je n'ai jamais autorisé aucune rénovation. Quel que soit le contrat qui vous a été donné, je vous ordonne, en tant que propriétaire légal, d'arrêter immédiatement tous les travaux et de quitter cette propriété. Considérez cela comme un ordre formel. Vous recevrez vos salaires journaliers et une compensation pour le désagrément plus tard. Mon ton autoritaire ne laissait aucune place à la discussion. Les ouvriers ont échangé des regards, puis ont éteint leurs outils électriques avec embarras.
Qu'est-ce que tu racontes, Christine? Je leur ai dit que c'était bon, alors c'est bon, s'écria ma sœur. Je n'ai plus pris la peine de répondre à ses gémissements personnels. Mon regard s'est tourné froidement vers les 4 ensemble. Les intrus. Et vous, ce n'est pas votre maison. C'est la mienne. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi détruisez-vous ma maison sans ma permission? Que quelqu'un m'explique avec des mots que je puisse réellement comprendre. Pourquoi es-tu si énervé? On est de la famille. Laisse-nous un peu de répit. Celui qui a repris la parole était le beau-père. Famille. Il a prononcé ce mot comme si c'était son droit, malgré n'avoir aucun lien de sang avec moi, malgré ne m'avoir rencontré qu'une poignée de fois. Si ces mots étaient venus de mon vrai père, peut-être aurais-je écouté un instant. J'aurais pu ressentir de la tristesse ou de la déception, mais pas ce rejet viscéral instantané. Mais cet homme était un parfait étranger. Ce n'est pas parce qu'il se trouvait être le beau-père de ma sœur qu'il avait le droit de pénétrer dans mon sanctuaire et de brandir le mot « famille » comme une arme. L'absurdité, l'arrogance pure ont poussé ma colère au-delà de son point d'ébullition. J'ai fixé mes yeux sur lui, d'une voix calme mais d'une acuité tranchante, j'ai dit clairement, « Famille, s'il vous plaît, ne plaisantons pas. Avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes rien d'autre qu'un étranger pour moi. Et pourtant, vous êtes ici dans ma maison à me faire la leçon. Je trouve cela incompréhensible. » À mes mots, le visage du beau-père rougit profondément de colère. Il semblait totalement incrédule face à ma réaction, d'une voix tremblante, il poursuivit. La famille de mon fils a des difficultés financières. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient même pas payer le loyer de leur appartement. Tu es toujours en voyage d'affaires et cette maison est si grande. Tant de pièces vides, alors j'ai fait en sorte qu'ils emménagent. La plomberie était vieille, alors nous avons même commencé les rénovations par gentillesse. N'est-ce pas ce que fait la famille, s'entraider? Tu devrais être reconnaissante, pas en colère. Reconnaissante. Au moment où ce mot a frappé mes oreilles, le dernier fil de retenue en moi s'est rompu. Reconnaissante? Vous avez fait un double de clé, êtes entré chez moi sans permission, et avez commencé à détruire ma propriété. Et vous attendez que je sois reconnaissante? Votre sens de ce qui est normal est complètement différent du mien. Ce n'est pas de la gentillesse ni de l'aide. C'est une intrusion pure et simple et des dommages matériels malveillants. Sortez dans la minute où j'appelle la police. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main et leur ai montré le numéro d'urgence. Le 17 s'affichait à l'écran. Cette action concrète a changé instantanément leur visage. L'arrogance qui était là quelques instants auparavant a disparu. Les beaux-parents ont commencé à cracher des insultes. Ingrate. Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait si froide. Et le mari de ma sœur est resté là, troublé et paniqué. Et ma sœur m'a regardé avec des yeux remplis de désespoir et de haine brûlante. Après les avoir vus marmonner et quitter la maison, je me suis retourné vers les ouvriers et j'ai officiellement résilié leur contrat. Le contremaître, voyant la situation, était mortifié. J'ai remis suffisamment d'argent liquide sur le champ pour couvrir les salaires journaliers et le désagrément, j'ai promis de transférer la pénalité formelle à leur entreprise plus tard, et je les ai fait partir poliment. Je voulais que ces étrangers soient hors de mon sanctuaire le plus tôt possible. Une fois seule, la maison est redevenue silencieuse et grave, mais ce n'était plus le sanctuaire que je connaissais. Les murs arrachés, les gravats éparpillés et l'atmosphère persistante et désagréable laissée par les intrus rendaient cela clair. Le même jour, j'ai appelé un serrurier. J'allais remplacer toutes les serrures de la maison par les dernières serrures numériques qui ne peuvent pas être crochetées ou dupliquées. Ensuite, j'ai contacté la plus grande entreprise de sécurité du pays. J'ai contracté sans hésitation toutes les défenses auxquelles je pouvais penser. Des caméras de surveillance équipées d'IA couvrant tout le périmètre, des capteurs d'intrusion haute performance sur chaque fenêtre et porte, et un système d'alarme surveillé 24h24 et 7J7 qui se connecte directement à la police. J'ai également embauché un autre entrepreneur digne de confiance pour réparer la plomberie détruite. La lourde dépense inattendue était douloureuse, mais si cela signifiait protéger mon château et ma tranquillité d'esprit, cela semblait être un investissement qui en valait la peine. Cette nuit-là, je me suis assise sur le sol du salon jonché de gravats, les genoux serrés.
Depuis l'enfance, ma sœur avait toujours voulu ce que j'avais. Ma poupée chérie, ma robe préférée, mon premier véritable ami. Et mes parents disaient toujours la même chose. Tu es l'aîné. Prête-lui. Tu es l'aîné. Supporte-le. À chaque fois, j'ai ravalé le malaise et l'impuissance de quelqu'un qui piétinait mon territoire et je me suis tue. J'ai réalisé maintenant que cet incident était une extension de ce schéma. Mes parents, qui étaient tous deux décédés à quelques années d'intervalle, avaient toujours pris le parti de ma sœur de leur vivant. Mon père était faible face à ses larmes. La phrase par défaut de ma mère était « Si tu cèdes, tout s'aplanira ». Avec leur départ, l'équilibre distordu qui avait maintenu notre dynamique fraternelle avait disparu, et les exigences de ma sœur avaient gonflé sans limite, et je n'avais plus aucune raison ni besoin de ravaler l'injustice. Il n'y avait plus personne à consulter, plus de parents sur qui compter. C'est pourquoi je devais défendre cette maison de mes propres forces. Mais je n'étais plus une enfant. Je pouvais distinguer ce qui était négociable et ce que je ne devais jamais céder. Cette maison était l'un de ces éléments non négociables. Quelques jours plus tard, exactement comme je m'y attendais, ils ont lancé une deuxième vague. Non pas une attaque physique cette fois, mais une campagne plus insidieuse visant à saper ma position sociale. D'abord, des appels de parents éloignés. Christine, j'ai entendu dire que la famille de ta sœur était en difficulté, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas payer le loyer et sont sans abri. Ta maison est vide, n'est-ce pas? Pourquoi ne les aides-tu pas un petit moment? Après tout, c'est ton sang. Il était clair qu'ils avaient concocté une histoire qui leur était commode et qu'ils la répandaient dans la famille. J'étais la sœur cruelle et sans cœur. Ils étaient les victimes fragiles. Puis des appels anonymes silencieux ont commencé à arriver jour et nuit. Sur les réseaux sociaux, des publications moqueuses apparaissaient presque quotidiennement depuis les comptes de ma sœur. Des remarques sarcastiques destinées à me piquer. Chaque fois que j'en voyais une, je me débarrassais de toute émotion, prenais une capture d'écran, enregistrais la date, l'heure et l'URL, et les sauvegardais méthodiquement dans un dossier intitulé « Preuve ». Et j'ai désactivé toutes les notifications de leur compte. J'ai refusé de laisser leurs mots s'immiscer dans ma vie et contaminer mes pensées. Cela ne signifiait pas que je coupais complètement la communication. J'anticipais qu'ils pourraient un jour envoyer un message qui les impliquerait de manière décisive, et je voulais être prête. Pendant ce temps, leurs appels et messages continuaient comme une tempête, mais je refusais d'en répondre un seul. Je n'avais plus aucun intérêt à écouter leurs arguments. Toute possibilité de dialogue avait pris fin au moment où ils avaient détruit ma maison. Après avoir terminé de construire les défenses physiques et d'avoir résisté à leurs attaques psychologiques, un calme étrange s'est installé dans ma maison. Des semaines ont passé dans un silence si troublant qu'il ressemblait au calme avant la tempête. Je ne croyais pas qu'ils avaient abandonné. Ils attendaient simplement que je montre une faiblesse. Je suis restée sur mes gardes et me suis préparée pour un autre voyage à l'étranger. Le matin de mon départ, j'ai vérifié le système de sécurité à plusieurs reprises pour m'assurer qu'il fonctionnait parfaitement. Les images étaient diffusées clairement sur l'application de mon téléphone. Les caméras couvraient chaque angle de la maison sans angle mort. Les capteurs de mouvement étaient réglés à la sensibilité maximale. Avec un léger sentiment d'inquiétude, j'ai quitté le pays à nouveau pour le travail. Et le jour que le destin attendait est arrivé une semaine après le début de mon voyage, au milieu de la nuit. C'est arrivé juste après que j'ai terminé la dernière vérification des matériaux pour une présentation importante le lendemain dans ma chambre d'hôtel dans l'une des grandes villes d'Europe et que je me sois enfin couchée. Mon téléphone a commencé à vibrer violemment, accompagné d'une sonnerie d'alarme stridente. C'était une alerte d'urgence de l'application de sécurité de plus haut niveau que j'avais installée. Avertissement, accès non autorisé détecté à la porte du garage. Avertissement, capteur de mouvement de l'arrière-cour déclenché. Un choc froid a étreint ma poitrine comme de l'eau glacée. J'ai sauté du lit, cherchant à tâtons avec des mains tremblantes pour basculer l'application sur le flux de la caméra en direct. Sur l'écran, en monochrome infrarouge étrange, un cauchemar se déroulait. Comme je m'y attendais, c'était ma sœur et son mari. Avec des doigts tremblants, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Vêtus de vêtements sombres comme un couple de cambrioleurs professionnels, ils rôdaient dans mon jardin avec une lampe de poche.
Ma sœur se battait avec un pied de biche contre une fenêtre tandis que son mari tirait violemment sur la porte du garage. Le microphone de la caméra haute performance a capté leur conversation chuchotée avec une clarté glaçante. Elle a changé les serrures, cette sournoise. Cette fenêtre ne s'ouvrira pas non plus. Elle a mis de nouvelles serrures ultra résistantes. Bon sang. Alors, on devra juste briser la vitre. Fais-le discrètement. Ce n'était plus une dispute familiale. Avec le pied de biche comme arme, c'était un crime malveillant prémédité. Quand ils ont visé la grande fenêtre du salon et que ma sœur a levé le pied de biche, j'ai appuyé mon doigt sur un autre bouton de l'application. L'icône rouge foncé qui armait le système d'alarme. L'instant d'après, une sirène assourdissante a retenti de ma maison. Tous les projecteurs se sont allumés en même temps, et le quartier plongé dans le noir s'est illuminé comme en plein jour. Sur le flux en direct, les intrus se sont figés de panique, puis se sont dispersés comme des araignées effrayées, et tout cela a été capturé comme une preuve irréfutable sur mon téléphone. Prenant une grande inspiration, j'ai calmement composé le numéro du commissariat de police local qui couvrait mon quartier. Bien qu'il s'agisse d'un appel international, j'ai expliqué la situation, envoyé les images enregistrées à l'adresse qu'ils m'avaient donnée, et j'ai été étonné de la rapidité de leur intervention. Quelques heures plus tard, alors que l'aube se levait sur Londres, le message est arrivé. Il y a 5 voitures de police devant la maison. Que diable s'est-il passé? C'était ma sœur, paniquée. J'ai répondu froidement, chaque mot choisi avec soin. Oh, tu ne savais pas. La nuit dernière, des cambrioleurs ont essayé de s'introduire chez moi. J'ai simplement signalé cela à la police. On vit des moments terrifiants. Tu ferais mieux de faire attention à tes propres serrures aussi. Bien sûr, je savais parfaitement quel était l'un de ces cambrioleurs. Son message n'était rien d'autre qu'une tentative désespérée de nier la froide réalité de l'arrestation. J'ai immédiatement changé mes plans et réservé un vol pour rentrer chez moi. Au moment où j'ai atterri à l'aéroport local, la nouvelle m'était déjà parvenue. Ma sœur et son mari avaient été arrêtés pour entrée illégale, tentative de dégradation de propriété et intrusion résidentielle. L'appel est venu de Maître Dubois, l'avocat d'affaires qualifié que j'avais retenu avant de partir. Il avait pris mon affaire par intérêt personnel. Bien que souffrant du décalage horaire, je suis allé directement de l'aéroport au cabinet de Maître Dubois. Son cabinet était situé dans un emplacement privilégié du centre-ville, l'atmosphère calme et sérieuse. Il a projeté mes images sur un grand écran et les a analysées avec une précision froide. C'est une preuve parfaite. Le niveau de planification ici et le fait qu'ils aient eu un pied de biche font de cela bien plus qu'une querelle de famille. C'est une tentative de cambriolage aggravée par des coauteurs. En matière pénale, ils sont dans une position très faible. Puis il a tourné son regard perçant vers moi. Christine, quel est votre objectif ici? Voulez-vous qu'il soit envoyé en prison ou voulez-vous qu'il disparaisse de votre vie pour toujours? Ce dernier point. Ma réponse fut immédiate. Mon seul souhait est la paix complète. Je n'ai aucun intérêt à savoir s'ils sont punis par la loi ou non. Sur cette base, Maître Dubois et moi avons élaboré une stratégie de règlement méticuleuse. Bien sûr, en quelques jours, l'avocat adverse nous a approchés avec une proposition de règlement. S'il recevait des casiers judiciaires, le mari de ma sœur et son beau-père perdraient tous les deux leur emploi. Leur vie serait effectivement terminée. Quand ils ont réalisé que ni les larmes ni les menaces ne fonctionneraient, la négociation était la seule option restante. Maître Dubois m'a parlé presque avec incrédulité des revendications scandaleuses qu'ils ont faites pendant le processus. Qu'il s'agissait d'un acte inévitable parce que je n'avais pas rempli mon devoir de sœur aînée de les soutenir, que je devais les indemniser pour plusieurs milliers d'euros de soi-disant frais de rénovation. Chaque rapport me laissait au-delà de la colère, secoué plutôt par l'impudence pure et simple de l'auto-justification humaine. Maître Dubois a démantelé chaque affirmation avec un calme chirurgical, utilisant la preuve vidéo comme notre atout inattaquable. Toute nouvelle demande déraisonnable fera capoter ces négociations. Cela signifie une bataille judiciaire complète. Et si cela en arrive là, nous rendrons publiques ces images. De quel côté la société croyez-vous qu'elle condamnera alors? Après des semaines de va-et-vient, ils ont finalement retiré toutes leurs demandes et ont accepté intégralement nos conditions.
Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai posé une seule condition pour le règlement. Elle n'était pas financière. À partir de ce jour, ils sont interdits de toute forme de contact avec moi personnellement, mon domicile, mon lieu de travail ou ma propriété. Ils ne peuvent pas non plus tenter de contacter mes amis ou mes collègues, que ce soit par des moyens physiques, par téléphone, par email, par les réseaux sociaux ou par toute autre méthode imaginable. Cette condition serait inscrite dans un engagement juridiquement contraignant, équivalent en force à une ordonnance restrictive. Et s'il la violait ne serait-ce qu'une seule fois, il serait passible d'une amende massive. Ils n'ont eu d'autre choix que d'accepter. Le jour de la signature, je me suis assise avec Maître Dubois dans l'élégante salle de conférence de son cabinet d'avocat. On nous a informé de la pièce adjacente que tous les quatre, y compris les beaux-parents de ma sœur, avaient terminé de signer. Quelques minutes plus tard, à travers le couloir vitré, je les ai vus tous les quatre marcher la tête baissée. Ma sœur a jeté un coup d'œil en arrière. Dans ses yeux, j'ai cru voir une lueur de haine mêlée d'une infime trace de larmes. Mais mon cœur était aussi immobile que le fond d'un lac, immuable. Le lien de sœur qui avait autrefois grandi sous le même toit avait disparu, effacé complètement. Mais Maître Dubois a posé une épaisse pile d'engagements signés devant moi. Félicitations, Christine. Votre liberté est désormais légalement garantie. De là, je suis allé directement au commissariat de police et j'ai formellement retiré ma plainte. L'officier a demandé, êtes-vous sûr de cela? Mais ma détermination n'a pas vacillé. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour. Ma vie est maintenant parfaitement paisible. Plus d'appels anonymes, plus de visites surprises, plus de harcèlement méchant sur les réseaux sociaux. Je n'avais jamais su à quel point la vie pouvait être reposante quand on n'a plus à se défendre contre la malveillance de quelqu'un. La maison qui avait été endommagée a été restaurée plus magnifiquement et fonctionnellement qu'auparavant. La cuisine ruinée est devenue la spacieuse cuisine îlot dont j'avais toujours rêvé. Le week-end, j'invite des amis, cuisine pour eux dans le nouvel espace et organise de petites réceptions joyeuses. Au travail, peut-être renforcé par la confiance d'avoir survécu à cette épreuve, j'ai obtenu des contrats encore plus importants. Dans ma carrière comme dans ma vie privée, mon monde a retrouvé son éclat. J'ai perdu ma famille. Ou peut-être n'était-ce jamais qu'une illusion au départ. En échange, j'ai retrouvé ma dignité et les rênes de ma propre vie. J'ai appris de première main que les liens de sang peuvent parfois devenir les chaînes les plus lourdes de toutes. Ce que j'ai fait était-il cruel? Étais-je égoïste et égocentrique? Certains pourraient le dire, mais je ne le regrette pas car ce fut une bataille juste et nécessaire pour protéger ma maison et ma vie.